Bonjour, mon nom est Marc-Antoine Bergeon-Côté et je suis collaborateur au blog de Best Buy Canada. Aujourd'hui, je suis ici pour vous parler du casque d'écoute sans fil Bluetooth avec technologie de suppression de bruit active, le Tour One de JBL. Comme vous le voyez, c'est un casque qui se porte par-dessus les oreilles et l'un des premiers critères que je regarde lorsque je me procure ce genre de casque, c'est le confort parce que c'est très important. Je suis du genre à utiliser très longtemps le casque et à l'avoir longtemps sur les oreilles. Donc pour moi, c'est essentiel que ce soit confortable, même pour de longues sessions à l'utiliser. Et on retrouve ce niveau de confort grâce notamment à des petits coussinets en simili-cuir rembourré. Il y a la même chose au niveau de l'arceau de tête juste ici. Et ça permet vraiment d'être confortable pendant des heures et des heures. Comme je le disais au début de cette vidéo, eh bien, ce casque-là d'écoute a la technologie de suppression de bruit active, une technologie qu'on retrouve de plus en plus sur les écouteurs, qu'ils soient sans fil ou avec fil. Dans tous les cas, c'est une technologie qui vous permet de couper totalement les bruits ambiants et de vous aider à vous concentrer, oui, et à vous permettre de vous immerger totalement dans ce que vous écoutez, que ce soit de la musique ou des films. Et on va pouvoir notamment utiliser cette technologie-là sans même écouter de la musique. Et c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on peut en fait activer la suppression de bruit active sans la musique ou sans aucune source audio. Donc, ça peut vous permettre à vous concentrer si vous avez de la difficulté ou si vous êtes dans un environnement qui est assez bruyant. La marque propose aussi la compatibilité avec son application mobile disponible gratuitement sur iOS et Android. L'application qui vous permet d'accéder à des réglages supplémentaires, dont notamment les profils musicaux, parce que sans être non plus un casque qui utilise le même son JBL qui est peut-être reconnu si vous avez déjà eu des casques ou des paires d'écouteurs de la marque, eh bien, on n'a pas le même son. C'est-à-dire qu'on a un son ici qui est un peu plus subtil, qui même si les bases sont mises de l'avant, et elles le sont un peu moins que sur les autres casques si vous êtes un connaisseur de la marque. Et l'application nous permet donc d'accéder à des réglages. Ce que je trouve un petit peu dommage en fait, c'est qu'on a juste 3 réglages déjà. J'aurais aimé avoir un peu plus que 3 réglages afin de pouvoir réussir à obtenir un peu plus de liberté parce que si vous n'y connaissez pas à rien, en fait, aux fréquences et tout ça, parce que oui, vous pouvez personnaliser, monter, descendre chaque fréquence en décibels et tout ça. Si on ne s'y connaît pas, pour vrai, c'est pratiquement inutilisable. Il faut être un connaisseur et c'est un petit peu dommage pour le grand public qui n'ont pas nécessairement les connaissances, ni même moi, je ne suis pas un spécialiste en audio et ça peut être un petit peu difficile de paramétrer le son auquel on essaie d'atteindre pour le type de musique ou le type de fichier qu'on écoute. Il faut savoir aussi que si vous voulez augmenter la qualité audio de ce casque, il suffit de brancher le fil jack qui vient tout simplement avec lors de l'achat et ce fil va vous permettre d'accéder à la certification haute définition que JBL a réussi à obtenir. Cette certification est uniquement accessible via le fil jack et non pas via la technologie Bluetooth. L'application aussi vous permet de modifier les touches parce que oui, il y a des touches physiques et tactiles sur le casque. On peut notamment changer rapidement de chanson, mais aussi monter et descendre le volume. Il y a également aussi des petites plaquettes tactiles juste à l'avant ici. Et ces petites plaquettes tactiles vont vous permettre d'y avoir accès et de décider si par exemple vous faites un balayage vers le haut, ça monte le son. Si vous faites un balayage vers le bas, ça change de chanson. Si vous tapez 2 fois, ça répond à un appel, etc., etc. Ce que je trouve dommage, c'est qu'une fois qu'on a le casque posé, la plupart du temps, on a tendance à mettre nos doigts directement sur la portion qui est tactile du casque et on active les options sans le vouloir. Donc, moi, à ma place, je les aurais placés peut-être ailleurs parce qu'ils sont peu dérangeantes. Dans tous les cas, on peut les désactiver si jamais elles vous gênent un peu trop. Comme je le disais, on peut faire des appels parce que oui, le casque est compatible avec votre assistant vocal préféré, donc vous pouvez totalement l'utiliser en fonction main libre. Et les appels, c'est très surprenant parce que grâce aux 4 micros intégrés, eh bien, le casque réussit à transmettre le message que l'on veut transmettre de la bonne façon, c'est-à-dire que notre interlocuteur va très bien nous entendre comme nous allons très bien l'entendre aussi, donc ça peut être très pratique. Il vient également aussi avec sa propre étui de transport et son câble USB-C parce que oui, ça se recharge en USB-C. En termes d'autonomie, justement, on est aux alentours de 50 heures sans l'activation de la suppression de bruit, mais avec l'activation de la suppression de bruit, on descend aux alentours de 25 heures d'autonomie, ce qui est quand même assez suffisant, on ne se le cachera pas. Il y a toujours la possibilité de faire une recharge rapide, c'est-à-dire en 10 minutes de recharge avec le câble, vous obtenez 3 heures d'écoute supplémentaire
Donc, ça peut vous sauver. Vous pouvez utiliser aussi la prise jack si jamais vous avez le fil avec vous et un appareil compatible pour ne pas utiliser les batteries, même si vous n'avez pas le même son, bien entendu, que quand il y a les batteries d'intégrer. Vous pouvez également y relier deux appareils à la fois, ce qui vous permet donc, si vous avez un appareil intelligent, donc par exemple un téléphone et une tablette, de pouvoir associer les deux sans devoir les dissocier au fur et à mesure et de retourner dans les réglages Bluetooth à chaque fois que vous voulez utiliser votre casque. Donc ça aussi, c'est pratique. Dans tous les cas, si vous voulez avoir l'ensemble de l'information sur ce Tool One de JBL, je vous invite à lire mon évaluation complète sur le blog de Best Buy Canada, mais je vous invite aussi à aller lire les autres tests de mes collègues. Et d'ici là, moi, je vous dis à très bientôt pour la découverte de d'autres produits.